Salut, on est le lundi 2 septembre. Ce matin à 8h20, j'ai mené le Lardon pour sa rentrée en CE1 qui s'est très bien passée, très sereinement. Et Totoro au bureau qui est à côté de l'école. Ma présence n'étant pas nécessaire ce matin au collège, je vais aller les récupérer à 11h30 tous les deux. Ils me raconteront. Ça, c'est aujourd'hui. Hier, j'ai fait le vide-grenier que je préparais à la fin de mon précédent vlog. Ça a très bien marché, j'ai très bien vendu. C'était un gros vide-grenier. Il y avait 150 exposants et la chance qu'on a eue, c'est que avec les 3 copines qui m'accompagnaient, on a fini de tout ranger juste avant les premières gouttes et un énorme orage. Si je remonte encore le temps, la journée d'avant, on a fait un super pique-nique avec plein de copains, histoire de fêter la fin de l'été. Et encore une journée avant, dans le passé, c'était vendredi, c'était donc ma journée de pré-rentrée, le jour où on retourne au collège, où on est censé nous donner tout ce dont on va avoir besoin pour réussir notre année, avec les listes, avec les noms d'un tel, d'une telle, les horaires, tout cadré. Et ben c'est la première fois en 20 ans que c'est autant le bazar. J'ai l'impression que je me répète chaque rentrée en fait, et que c'est de pire en pire. Bon, ça apprend le lâcher prise, ça apprend l'adaptation perpétuelle, la résilience. Oui, pourquoi pas? Faisons ça. De toute façon, ça vaut pas le coup de faire autrement, n'est-ce pas? Ce serait une perte de temps et d'énergie monumentale et inutile. Les surprises ont été gérées, absorbées, puis pour le reste, écoutez, ben, on verra bien. Côté lecture, j'ai abandonné la 9e maison dont je vous parlais à la fin de ma dernière vidéo parce que c'était vraiment trop complexe, trop compliqué. Je me perdais, puis ça avançait pas des masses. Et avec Totoro, on a commencé un film de science-fiction chinois qu'on nous avait conseillé, qui est très réussi esthétiquement, The Wandering Earth, qui est sorti en 2019 sur Netflix. On a regardé la moitié et puis on a abandonné. Là aussi, beaucoup trop difficile de s'y retrouver. J'ai besoin de simplicité. En attendant, là je vous ai fait de petits flashbacks. Attendez, on peut remonter encore plus loin dans le temps. Il y a de cela des millions et des millions d'années. Non, je rigole. Mais le fil directeur de cette vidéo, ça va être au contraire le futur. Alors pour vous, non, côté vidéo, ça c'est plutôt le passé, les 3 derniers jours, et ça, ce sera le futur. Je pense que là, on est bon. Salut, je me trouve actuellement dans une situation qui ne m'est jamais arrivée, du moins pas ces 5 dernières années. Je n'ai rien à lire. Et voilà. Aïe. Heureusement que je vais passer à la médiathèque ce soir. Bon, ben ça y est, ça commence à aller nettement mieux. On n'est plus qu'à quelques années-lumière d'une rentrée sans histoire. Certes, vous l'avez compris, cette rentrée est de nouveau assez chaotique, mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Salut du vendredi après-midi, le ménage est fait, mes cours de la semaine prochaine sont bouclés et j'ai 2 heures pour finir la fin du monde. Vais-je y arriver? Je sais pas trop, mais en tout cas, mission acceptée, compte à rebours enclenché. Clic. Pour le côté nucléaire, bombe atomique, radiation, etc., sachez que Totoro vient de regarder en 2 fois Godzilla Minus One, le dernier film japonais sur ce fameux kaiju mondialement connu. Il a beaucoup aimé. Bon alors évidemment c'était pas très gai hein, comme lecture. C'est assez terrible, assez réaliste aussi je pense. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage, d'ailleurs je suis pas arrivée. C'était peut-être le but en fait. Mais j'ai bien aimé le fait que les destins des 4 personnages principaux se croisent de façon parfois assez inattendue. Quand j'avais lu du même auteur Fabrice Collin Projet Oxatane il y a quelques années de ça, l'écriture ne m'avait pas du tout paru aussi froide, aussi glaçante. Mais évidemment il a adapté sa plume aux enjeux de son récit. Brrr. Bon, je l'ai lu en à peine 3 jours, 1 semaine de rentrée, je me dis que c'était quand même pas trop mal. Il existe une suite, je regarderai à la médiathèque si elle y est.
planter un peu de gazon. Et regardez bien, tout là, il y aura des plantes. Et là aussi, il y en aura, ça va faire très beau. Et là, il y a une touffe d'herbe que je vais planter. Ce matin, le plan initial de mon fils était de trouver certains animaux pour se livrer à une expérience scientifique des plus sérieuses, mélanger quelques ADN de façon à fabriquer un nouvel organisme. Bon, finalement, on va juste promener. C'est vraiment un roman polyforme. On a tout ce qui concerne l'armée, les expériences secrètes à la fin des années 2040. On a dans une autre temporalité qui prend le relais entre 5 et 15 ans plus tard, le devenir de deux personnages, un jeune garçon nommé Kai qui a 6 ans, qui a été élevé donc par sa mère robot, Rosie. Kai cherche d'autres enfants qui, comme lui, auraient survécu à une épidémie mondiale. La première trame temporelle étant là pour expliquer comment on arrive à la seconde. Et là, dans les pages que je suis en train de lire, il y a en plus une petite dose de romance inattendue entre deux membres transfuges de l'armée américaine. C'est vraiment sympa, c'est très intriguant. Matin pluvieux, dimanche tranquillou pour le lardon et moi. Parce que Totoro, lui, il est appelé sur un forum des associations. Nous, on reste au vaisseau mère. Côté anticipation, on est franchement pas mal. Il est 9h30 du matin. J'ai déjà prévu le repas pour ce soir. Avoir toujours une longueur d'avance sur ce qu'il faut faire. Enfin, dans la mesure du possible, quoi. Une super lecture, vraiment. Je comprends que Spielberg ait mis une option dessus. Là, j'ai commencé le premier tome de la saga Phobos, que je découvre bien après tout le monde. J'ai raté le train, ou plutôt la navette spatiale, mais ça me dérange pas du tout. Victor Dixon, je le connais par le premier tome de Vampiria, que j'avais bien aimé. Donc oui, l'écriture est facile, ça se lit comme un feuilleton, mais qu'est-ce que c'est chouette. C'est surtout diablement efficace. Bon, 16e changement concernant cette rentrée scolaire. Oui, 16, vous avez bien entendu. Cette fois, ça concerne mon emploi du temps. Il y a du très bien, il y a du beaucoup moins bien. On verra bien. Ce matin, j'ai sorti carrément le mug de Noël parce qu'il fait un froid polaire, nucléaire, week-end chargé. Donc, je file plein de carburant. Totoro part en mission professionnelle toute la journée. Cet après-midi ce soir, avec le lardon, on est en expédition mariage.
Mariage qui se profilait été indien, qui devient mariage d'automne. Et Totoro nous rejoindra ce soir pour la cérémonie nocturne. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on va atterrir sur une autre planète. Et l'exosquelette qui va me sauver la vie. On était carrément dans un autre monde, c'était féerique, romantique, magique, mais on n'a pas eu chaud, hein. Le froid de l'espace sans doute. Sous les étoiles, un froid intersidéral. Aujourd'hui, j'ai pas mis ma montre. Ça fait du bien, hein, comme cet été. Mais ça se complexifie, dis donc. En plus du côté scientifique, du côté romance, eh bien, il y a un côté politique et économique. Intéressant. Sans oublier la critique sociétale aussi, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus riche que ce que j'imaginais au départ. Dans l'espace, on est forcé de tout économiser, de tout réduire. Alors je me relance le défi de l'année dernière, limiter le nombre de machines à laver par semaine. On verra si je tiens plus longtemps que l'année passée. Ça y est, j'ai terminé le tome 1 de Phobos. C'est bon, j'ai bien compris pourquoi il y a eu un tel engouement autour de cette saga. Ce tome 1 se termine sur un cliffhanger, un suspense de malade. Le problème, c'est qu'il n'y a que le tome 3 à la médiathèque. Celui-là, je l'avais commandé d'occasion. J'ai pas trop envie d'acheter le deuxième, mais bon, il va quand même falloir que je trouve une solution pour pouvoir me le mettre sous la dent parce que c'est addictif. Salut, nous voici arrivés au dernier week-end que je voudrais inclure dans cette vidéo. J'aimerais lire Les Guerres de Lucas, qui est une biographie en BD de George Lucas, le papa de Star Wars. Totoro est en train de la lire. Je l'ai emprunté à la médiathèque et lui, il est à peu près aux 2/3. Et je vais démarrer cet après-midi un roman que j'ai vu passer. Une blogueuse ou une booktubeuse en a parlé de façon dithyrambique. Il s'agit d'un roman américain, Là où les arbres rencontrent les étoiles. Déjà, je trouve la couverture ravissante. J'espère que ça va me plaire aussi, puisqu'il est question d'une petite extraterrestre. Et ça me permet aussi de revenir doucement sur Terre après mon expédition martienne via Phobos. C'est une très jolie histoire, c'est simple, c'est beau et en plus c'est très bien traduit. Je sais pas trop où va me mener cette fillette mystérieuse recueillie par deux jeunes gens. Jo, une jeune chercheuse ornithologue
au passé douloureux et son voisin jeune agriculteur qui lui aussi a une histoire et une famille dysfonctionnelle. Bref, ce trio, je m'y suis déjà attachée, j'ai lu 180 pages depuis hier après-midi, donc ça avance bien. Ce midi, c'est repas moite-moite. Mi-figues, mi-raisin. Encore des restes d'été, mais on se tourne déjà clairement vers l'automne. Je viens de lire une scène de fusillade avec beaucoup de sang. Mais ça, rassurez-vous, c'est juste de la confiture de fraises. On a passé un chouette samedi. Il ne me reste plus que 90 pages, peut-être même pas. Je pense que je vais le finir ce soir. C'est pas possible autrement. Je veux savoir la révélation, je veux savoir la chute, si chute il y a. Comme annoncé, j'ai donc terminé mon joli roman feel good, à la fois cosmique et country. Les étoiles d'un côté, les arbres de l'autre, les oiseaux, la nature, qui m'a permis de passer en 2 jours de délicieux moments lecture. Aujourd'hui, je pars donc pour une galaxie très lointaine. Totoro a d'ailleurs fini la BD hier à midi, il l'a trouvé fort bien documentée, bien dessinée, soignée, il a beaucoup apprécié. Bon, les biopics, c'est un genre que j'aime beaucoup. Alors c'est totalement ma tasse de thé. Et quand ça parle de cinéma, c'est un plus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de l'année dernière et début de cette année, 2024, j'avais lu en 2 gros tomes aussi une BD sur les débuts du cinéma avec l'histoire de Gaumont, Pathé. Donc ça, c'était plutôt côté France. Là, ça s'inscrit dans la continuité. Et puis j'apprends plein de choses que je savais pas. Totoro, lui, il en connaissait beaucoup. Mais moi, il y a plein de détails que j'ignorais. Et en plus, c'est très drôle.
On est dimanche, il est 13 h et je viens juste d'achever ma lecture de ce roman graphique, biographique sur George Lucas et la jeunesse du premier Star Wars. Je crois que je finis là par mon plus gros coup de cœur de cette sélection science-fictionnesque parce que bon, y a plein de choses que j'ai apprises, hein, je vous l'ai dit, mais il y a aussi plein de choses qui me font voir les films autrement, qui me font voir ce réalisateur autrement. Et puis j'ai adoré les connexions, j'ai adoré en apprendre davantage sur les secrets de tournage, sur la personnalité des uns et des autres. Je l'ai trouvé extrêmement réussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous pour de prochaines aventures sur la planète fondant. Ciao!